Jacques Mikulovic, recteur de Mayotte, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nouvelle année scolaire pour notre académie. Comment cette rentrée scolaire s'est-elle déroulée globalement aujourd'hui ? Globalement, elle s'est plutôt bien passée. Je voudrais d'ailleurs souhaiter bonne rentrée à tout le monde, à tous les élèves bien sûr, mais on l'a vu par vos reportages, la rentrée pour les parents, la rentrée pour les profs, pour les équipes et pour les transporteurs ainsi que pour les chauffeurs, donc que je tiens à saluer. Et puis, bien passé aussi sur le niveau de la sécurité, donc je retiens à remercier le préfet et les forces de l'ordre. Et j'ai eu tout à l'heure un petit message du directeur de la police qui me signalait que tout s'était très bien passé. Et j'espère que ça va durer, puisque les agressions sur le chemin de l'école peuvent être considérées comme des agressions à l'école, on va dire, dans la mesure où l'éducation est un droit pour tout le monde et tout le monde doit pouvoir y aller sereinement. Ensuite, écoutez, les chefs d'établissement que j'ai rencontrés, les directeurs d'école étaient plutôt satisfaits. Pour le premier degré, tous les enseignants ont répondu présents. Et si les maires ont des salles de classe supplémentaires, nous pourrons affecter des enseignants sans aucun problème. Pour le second degré, proviseurs et principaux que j'ai rencontrés étaient plutôt satisfaits également. On a quelques enseignants qui ne sont pas toujours présents parce qu'il y a quelques arrêts maladie. Et j'anticipe peut-être des questions. Là, on a une trentaine d'enseignants qui se sont désistés de leur contrat en raison notamment de difficultés de trouver un logement sur Mayotte. Et je crois que ça, c'est une préoccupation justement large. À ce propos, en termes d'enseignement, en fait, d'enseignants, plus précisément, quelle est la situation ? On a repris tout à l'heure, en gros, les chiffres clés, notamment ce chiffre d'enseignants. Est-ce que les enseignants seront suffisants pour cette nouvelle année scolaire quand on sait que le nombre d'enseignants fait souvent l'objet de grèves chaque année scolaire à Mayotte ? Alors, il n'y a pas beaucoup de grèves des enseignants. Il y a parfois des droits de retrait dus à des difficultés. Vous avez bien montré les chiffres et c'est très intéressant. On a plus de 7400 enseignants, donc c'est beaucoup. Et cette année, nous avons dû recruter 350 personnels supplémentaires. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'entreprises à Mayotte qui ont recruté durant l'été 350 personnes. Alors nous sommes au complet à 70 enseignants prêts, dans des disciplines parfois très singulières. Sur un établissement, c'est un professeur de couture qui nous manque là, un professeur service. Donc, qui sont des disciplines professionnelles pour lesquelles on avait des titulaires, et des titulaires ont fait valoir leur droit à la mutation. Donc, il va falloir qu'on retrouve quelques contractuels. Mais on avait besoin de faire un diagnostic, on l'aura ce soir, comme sur les effectifs définitifs. Mais je suis plutôt confiant. Et ce que me disent les enseignants, du premier comme du second degré, c'est mieux que l'an dernier, sachant que l'an dernier, c'était encore mieux que les quelques années précédentes. Donc on va quand même vers un progrès, et ça c'est satisfaisant. Alors on a vu que la rentrée n'a pas été effectuée pour tous. Quelques écoles ou quelques salles de classe n'ont pas pu être affectées, en tout cas n'ont pas pu ouvrir ou accueillir les élèves. On le sait, on l'a vu à Majicavo, on le sait également à Chirongui, à Dembéni également. Comment la situation pourrait-elle s'améliorer assez rapidement pour cette rentrée ? Alors, d'abord, dans le second degré, il y a une rentrée progressive. On l'a vu, c'est les 6e, demain les 5e dans les collèges, ou quand il y a une cité scolaire, c'est les 6e et les terminales. Donc, je dirais c'est la semaine qui est dédiée à la rentrée. Sur le premier degré, c'est vrai que certains maires m'avaient prévenu en m'indiquant que les travaux qu'ils avaient envisagés n'ont pas pu se terminer à l'heure. Et donc, j'ai demandé aux inspecteurs de réorganiser, par exemple en remettant un cycle de rotation, par exemple, pour pouvoir accueillir tous les élèves. Donc il y a eu des ajustements de dernière minute. Je découvre par votre reportage la situation de Majicavo, puisque j'étais ce matin à Majicavo avec monsieur le maire et le directeur général des services, et ils étaient très confiants. On était passé hier, dimanche, et notre directeur académique avait constaté que des travaux se déroulaient encore dimanche pour assurer la rentrée ce matin. Donc je n'étais pas là au courant de cette difficulté précise, mais on va tout de suite trouver une solution avec le maire et le directeur général. Alors, peut-être un dernier point, on en parlera après cet entretien, notamment l'inauguration du pôle aéronautique à Pamandzi. C'est une nouveauté pour cette année scolaire. Un mot sur ce nouveau site qui reprendra notamment la mécanique aéronautique ? Oui, voilà, alors c'est une dynamique qu'on souhaite active dans la mesure où c'est ce qu'on appelle un pôle de compétences. Donc c'est une annexe du lycée de Petite-Terre, dans la mesure où on manque de places
Au niveau des lycées professionnels, on a des élèves de 3e qui souhaitent davantage aller vers la formation professionnelle et il y a des besoins sur le territoire en termes de formation. Donc notre réflexion a été de savoir comment on va pouvoir proposer un maximum de formation et ce premier pôle de compétences thématiques, là sur les métiers de l'aérien, s'inscrit dans cette dynamique et j'espère qu'on va pouvoir ouvrir les autres rapidement sur l'ensemble de l'académie. Jacques Mikulovic, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Merci.